Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Patrice Carvalho pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Monsieur le Président. Deux commissions, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Deux commissions de notre Assemblée ont auditionné conjointement la semaine dernière le PDG d'Air France et l'intersyndicale. Ce que nous avons entendu est préoccupant pour l'avenir de la compagnie nationale. Ce que Air France en est à son 4e plan de réduction d'emplois en 4 ans. Ce qui semble tenir lieu de stratégie se résume dans la recherche poussée chaque fois davantage de la diminution du coût du travail. Les pilotes, les salariés coûteraient trop cher et ne travailleraient pas assez. Les purges s'opèrent ainsi dans un climat social détérioré entretenu par la direction. Les incidents du 5 octobre en ont témoigné, mais ils ont été précédés de la longue grève de 2014. De la décision de la direction, en juin 2015, d'engager une procédure judiciaire contre le syndicat des pilotes de ligne, accusé de n'avoir tenu les engagements du plan Transform 15. Il y eut encore l'annonce du plan B et de ses 2900 suppressions de postes. Puis l'interview du DRH à un quotidien national par lequel les pilotes apprenaient qu'ils seraient soumis à 3 niveaux de rémunération selon le niveau de leur sacrifice. La situation est donc inquiétante et l'État actionnaire ne saurait rester impassible, à la fois pour qu'Air France se dote d'une vraie stratégie ambitieuse et renoue les fils du dialogue social, mais aussi pour que les compagnies low cost telles Ryanair cessent d'être subventionnées par des fonds publics, tout comme les compagnies du Golfe bénéficient de largesses qui accroissent les distorsions de concurrence. Quand et comment l'État entend-il intervenir pour sortir Air France de l'impasse ? Je vous rappelle, Monsieur le Premier ministre, que Air France a les moyens, 480 millions de bénéfices cette année pour régler le problème. Merci Monsieur Carvalho. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le député. Chacun connaît la situation. Le pavillon national a perdu 10 points en 10 ans sur un marché qui était en croissance. Les raisons, on les connaît aussi. Premièrement, vous l'avez cité, l'émergence des low cost, plébiscité par les consommateurs, la concurrence des compagnies du Golfe et enfin une question de compétitivité. Comment répondre à ces 3 questions ? D'abord, sur l'émergence des compagnies low cost, le gouvernement est très attentif, notamment au respect des règles sociales. Et je rappelle que la compagnie Ryanair, de ce point de vue, a été sévèrement condamnée et qu'il y a d'autres enquêtes en cours, mais aussi une offensive stratégique avec la création de Transavia qui disposera bientôt de 37 avions pour que le pavillon français soit concurrent aussi sur ce créneau. Deuxièmement, la concurrence des compagnies du Golfe. C'est la France, avec l'Allemagne, qui a pris l'initiative de demander à l'Europe d'engager une négociation commune. Le mandat commun va être mis en place au début de l'année. Il y aura donc cette négociation qui est normale, car il y a des interrogations aujourd'hui à porter sur les conditions de la concurrence. Et puis, il y a les questions de la rentabilité, c'est-à-dire aujourd'hui la comparaison non pas avec ces compagnies-là, mais avec nos principaux concurrents comme Lufthansa. Et de ce point de vue, aujourd'hui, il y a des difficultés qui sont liées naturellement à la nécessité sur le long courrier d'abandonner un certain nombre de dessertes. Nous avons un contrat qui a été passé par les salariés. Je veux rappeler qu'ils ont déjà fait beaucoup d'efforts. Il reste du chemin à parcourir. Le gouvernement souhaite que le dialogue social aboutisse, que ce soit le plan A qui soit pris en compte. Il y a des perspectives de développement derrière le dialogue social, à condition qu'il ne se fasse pas dans la presse, mais entre ceux qui doivent négocier, c'est-à-dire les partenaires sociaux. Et hier, le président d'Air France a indiqué qu'il y avait jusqu'en février pour négocier et nous souhaitons que ce temps-là soit le temps du dialogue, de la réussite et des perspectives de croissance pour Air France. Merci Monsieur le Ministre.